Je voudrais à mon nom et au nom de la commune de Thiès-Est que j'ai l'honneur de diriger, vous dire toute notre joie d'être présent à cette cérémonie de pose de première pierre de la chapelle de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Je crois que cette cérémonie est le résultat d'un long processus des vœux de la communauté catholique de l'hôpital régional de Thiès. Et je crois que son aboutissement pourra permettre à nos parents catholiques des quartiers environnants de l'hôpital régional de Thiès de pouvoir, comme ils ont l'habitude de le faire, exercer leur foi en toute liberté avec les facilités de l'accessibilité d'une chapelle à proximité de leur habitation. Donc, Abbé, soyez remerciés et félicités de cette initiative qui va dans le sens des préoccupations des élus que nous sommes. Je crois que la liberté de culte est consacrée par la Constitution de la République du Sénégal. C'est une liberté fondamentale. Et en tant que collectivité locale, nous avons l'obligation de veiller à aménager des espaces pour pouvoir permettre à nos administrés de pouvoir exercer librement leur foi. Si maintenant l'initiative vient de personnes privées ou d'associations, ça ne fait que réconforter la collectivité que nous sommes. Et c'est pourquoi je puis vous dire que nous serons à vos côtés, à vous accompagner pour la réalisation de ce vœu qui est un vœu pieux. Donc à mon nom, au nom de toute la communauté de Thiès-Est, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons une belle cérémonie. Je vous remercie. Merci. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, monsieur le maire de la commune de Thiès-Est, Abbé Thiaw, je vais dire Abbé Thiaw parce que je sais que je ne prononcerai pas bien le prénom. Abbé Thiaw, donc aumônier de l'hôpital régional de Thiès. Cher Abbé, mesdames, messieurs les chefs de service de l'hôpital régional de Thiès, monsieur le représentant du personnel de l'hôpital au niveau du conseil d'administration, mesdames, messieurs les responsables syndicaux, mesdames, messieurs les membres du comité d'organisation de cette cérémonie, mesdames, messieurs, chers invités. Abbé, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôpital régional de Thiès et vous dire toute notre joie et notre satisfaction de participer aujourd'hui à cette belle cérémonie qui marque la pose, la première pierre de ce lieu de culte qui va être érigé ici. Je pense que M. le maire l'a dit tantôt, il s'agit d'une demande qui date de très longtemps, que nous avons trouvée ici, parce que lorsqu'il s'est agi de clôturer la mort, on a voulu aller jusque là-bas, mais on nous avait dit que cet espace était réservé à la communauté chrétienne pour y ériger une chapelle. Juste pour dire que c'est une demande qui date de longtemps, et comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsqu'on venait, c'est le début de l'achèvement donc de ce projet. Nous saluons donc cette belle initiative. Nous saluons cette initiative et nous sommes contents pour la bonne et simple raison que c'est sous notre magistère qui s'est arrivé. Nous sommes contents également parce que simplement il s'agit d'un lieu de culte, il s'agit d'un lieu de prière qui va être érigé ici. Et certainement les gens vont prier pour l'hôpital, pour l'avancement de l'hôpital, pour que l'hôpital puisse aller de l'avant. Donc nous vous félicitons. Nous félicitons tout le comité d'organisation. Nous félicitons tous ceux qui ont œuvré pour que véritablement cette cérémonie puisse avoir lieu. Mais nous vous assurons, nous vous donnons l'assurance, en tout cas que l'administration de l'hôpital que je représente ici fera de son mieux, mettra tout à votre disposition pour que véritablement ce projet puisse aboutir. Nous serons à vos côtés. Considérez que nous serons à vos côtés. Toute l'administration sera mobilisée en tout cas à vos côtés pour vous permettre d'aboutir, de faire aboutir ce projet.
merci. Et nous demandons également de prier, de continuer à prier pour l'hôpital. Je sais que vous le faites, de continuer à prier pour l'hôpital parce que nous en avons besoin. Surtout dans ce contexte aujourd'hui où véritablement les hôpitaux constituent la cible pratiquement des exigences énormes de la population. Donc nous vous demandons des prières, encore des prières et toujours des prières. Merci. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Cette journée constitue pour nous, travailleurs catholiques de cet hôpital, un événement très important, à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle marque le lancement effectif du projet majeur de la chapelle tant espéré. Il faut dire que le mouvement des travailleurs catholiques a été créé, comme l'a dit MC, en 1990. Depuis 32 ans, des personnes se sont engagées dans les activités d'accompagnement, de soins, de solidarité. Elles ont été les pionnières de ce projet. Nous voulons à cette occasion leur manifester toute notre gratitude. Il s'agissait de M. Octave Manel, je pense qu'il est là, Mme Rachel Pereira, M. Emmanuel Tendeng, Mme Leki Marita Costa, Mme Marie-Thérèse Bassin, M. Jérôme Colli, M. Fernand Yanga, Mme Jacqueline Dolène, M. Paul Avignon, Dr Guima Dounilou, sans oublier notre directeur Victor Sagna. Parmi tous les travailleurs qui ont eu à officier dans cet hôpital, certains nous ont précédés, que leur âme repose en paix. Il s'agissait de Feu Charlotte Leki, Feu Maud Bonaventure Sané, Feu Henri Ndion, Feu Émile Honoré Dara, Feu Anne Mendy, Feu André Sagna, qui reposent tous en paix. Le mouvement des travailleurs catholiques de l'hôpital régional s'est enrichi grâce à l'encadrement et à l'accompagnement spirituel des aumôniers, en commençant par l'abbé Joachim Diouf, l'abbé Paul Bakary Mané, l'abbé André Sen, je cite au hasard, l'abbé Thomas Athanasio, l'abbé Jean-Joseph Diouf, l'abbé Pierre Raoussis, Feu Alexandre Mbeng, l'abbé Henri Lou, l'abbé Dominique Ndion et actuellement l'abbé Stanislas Tchao, qui est notre aumônier. Merci l'abbé. Grâce à l'encadrement de toutes ces personnes suscitées et à la contribution de chacun et de chacune d'entre nous, nous y sommes arrivés aujourd'hui avec la pose de cette première pierre qui marquera le début des travaux de réalisation de ce nouvel lieu de recueillement pour les travailleurs. Mais aussi et surtout, cette chapelle permettra les cérémonies religieuses de nos chrétiens de France. Ok, merci. Nous tenons à remercier tout le travail qui a été effectué, qu'il est encore au quotidien par tous les travailleurs. Mesdames, Messieurs, tout ceci est une belle histoire et un bon projet. Vous savez tous qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre réside dans le financement des projets. Nous vous remercions d'avance de vos efforts de cotisation dont nous mesurons toute l'importance. Les travaux de ce projet s'élevaient à la dernière estimation à 14 500 francs à la date du 5 mai 2021. C'est affiché sur ce tableau. Et il est fort probable, avec la hausse des prix, que cette somme soit doublée. C'est l'occasion de solliciter un effort supplémentaire de tout un chacun pour que nous puissions, avec l'aide de certaines bonnes volontés, atteindre nos objectifs d'ici au maximum 2 ans. Déjà, une bonne volonté ce matin a envoyé 2 tonnes de ciment. Nous ne serons pas longs, le travail n'est pas encore terminé et nous comptons bien vous inviter à nouveau ici d'ici plus d'1 an pour voir le résultat des travaux et inaugurer tous ensemble cet équipement s'il fait à Dieu.
Nous réitérons nos remerciements à tout le personnel ici présent. Merci aux autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières. Merci à la presse d'être présent. Merci aux associations, aux mouvements. Merci à vous tous de votre présence. Que la fête soit belle. Tout simplement maintenant un petit mot d'exhortation et de remerciement à l'endroit des autorités de l'hôpital qui ont bien voulu sacrifier leur samedi et être là aujourd'hui avec nous. Nous savons tous l'importance d'un lieu de culte dans un hôpital. C'est très important et comme je l'ai dit au début, cela magnifie véritablement ce qu'est le Sénégal. Nous sommes tous ici ensemble. Il convient que chacun puisse aussi pratiquer son culte qui est pour lui un motif une raison, une motivation, monsieur le directeur, pour accomplir le travail. Les chrétiens pourront venir ici prier pour que le Seigneur nous donne la force de servir les malades. C'est ça la vocation de l'hôpital. Et servir les malades, nous le croyons. Pour nous, chrétiens, Jésus a dit, celui qui sert un malade, c'est lui-même Jésus qu'il sert. Donc venir dans cette chapelle, qui sera bientôt érigée ici, c'est venir puiser les ressources spirituelles nécessaires pour mieux accomplir votre travail avec abnégation, avec générosité et avec loyauté. Je crois que cela est important pour toute structure médicale. Comme je l'ai dit, pour nous, servir les malades est une vocation, c'est-à-dire une façon de répondre à l'appel de Dieu. Chaque profession accomplie avec générosité, avec abnégation, avec l'esprit de servir le prochain est une façon d'adorer Dieu, de lui rendre le culte qui lui est dû. Dans le texte que nous avons écouté, l'apôtre dit, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Chacun de nous peut dire que je suis un collaborateur de Dieu. C'est par nous que Dieu veut aider les malades. Quand on prie pour que le Seigneur soulage les malades, eh bien nous prions pour que le Seigneur accompagne ceux qui soulagent les malades. Nous sommes les bras de Dieu, nous sommes les mains de Dieu pour soulager, pour soigner. Donc nous sommes en quelque sorte les collaborateurs de Dieu. Et c'est pourquoi ce que nous faisons, nous le faisons non pas pour plaire à des hommes, non pas pour plaire au directeur, mais pour plaire à Dieu. Ça c'est important. Nous faisons notre métier, nous nous occupons des malades pour plaire à Dieu. Même si le directeur n'est pas là, même si le surveillant n'est pas là, même si le médecin-chef n'est pas là, nous le faisons pour plaire à Dieu. C'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui, et que cette chapelle qui va être érigée ici soit pour les chrétiens une source de motivation, une source d'énergie pour se mettre davantage au service des malades, pour accomplir la vocation que le Seigneur a fixée pour chacun et pour chacune d'entre eux et d'entre elles. Que chacun donc, dit l'apôtre, fasse attention à sa façon de construire, c'est-à-dire à sa façon de travailler, pour plaire à Dieu. S'occupe bien des malades consciencieusement, comme Dieu le veut. Parce que Jésus a dit pour nous les chrétiens, que celui qui prend soin d'un malade, c'est de lui, en définitive, qu'il prend soin. Voilà la motivation qui nous anime et dont nous pourrons nous souvenir en venant ici quelques instants, passer quelques instants en silence et en prière. Et prier pour les malades, parce que c'est nous qui soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Prions pour que le Seigneur bénisse les soins que nous impartissons aux malades pour qu'ils puissent retrouver soulagement et guérison. La guérison n'est pas seulement physique, mais elle est aussi interne, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. Un malade peut se sentir malade, mais guéri spirituellement, et bien, avec toutes les ressources spirituelles, même s'il doit rencontrer Dieu dans la mort, et bien, il va le rencontrer paisiblement. Paisiblement. Nous prions pour vous tous, médecins, accompagnateurs, personnel de la santé, administratif, pour que vraiment dans cet hôpital, eh bien, chacun ait la motivation de servir Dieu en servant les malades. Et que le Seigneur veille et bénisse tout le travail de vos mains. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci d'être là. Vous l'avez dit au début, vous allez accompagner cette œuvre et votre présence le témoigne.
Et vous l'avez dit, la chapelle va être ouverte à toutes les populations qui seront là, qui pourront certainement venir se recueillir et bien pour se ressourcer spirituellement. Merci pour l'accompagnement que vous allez faire avec la grâce de Dieu. Et pour toutes les intentions que chacun a enfouies dans son cœur, que le Seigneur, Dieu de miséricorde, auquel tous nous croyons, que le Seigneur écoute nos prières des uns et des autres. Amen. Grand arrière tout. En compagnie de son Excellence Monseigneur André, le directeur de l'hôpital Amoussaï de Thiès, Maintenant, toi, tu fais le reste. Voilà. Pauline, Voilà. cette date sera solide, Attendez un peu. C'est comme ça, on fait comme ça. de